Bonsoir et bienvenue dans un nouveau numéro de Hightech 221. C'est toujours un plaisir pour nous de nous sentir accueillis dans votre salon ou dans votre chambre. Restez scotchés, nous venons tout de suite avec le premier élément. La pandémie du Covid-19 oblige, tout le monde est au télétravail. Les étudiants, les élèves ont tous arrêté les cours et vont peut-être bientôt le reprendre. En attendant, pour ceux qui sont en classe d'examen, nous avons apporté pour vous une application qui s'appelle Studio Exam. Studio Exam vous permet de réviser toutes vos leçons, que ce soit en philosophie, en histoire, en géographie. La particularité de cette application, c'est que toutes ces révisions se font par l'audio. Vous avez bien entendu, tous les cours sont en audio. En plus de cela, vous pouvez retrouver tous les bacs de 1999 à 2019 dans l'application. Suivez l'intervention. Récemment, nous avons créé une application web et mobile, exclusivement réservée aux élèves de terminale et aux candidats au baccalauréat et aux examens à niveau terminal. L'application s'intitule Studio Exam. Studio, c'est la contraction de Study with Audio. Nous avons remarqué que 2 candidats sur 3 échouent généralement au baccalauréat depuis plus de 2 décennies. Si on prend l'exemple de l'année passée, nous avions eu près de 160 000 candidats sur tout le territoire sénégalais. Après les délibérations, nous avons eu 37% de réussite, soit très exactement, soit à peu près du mois. Plus de 100 000 candidats ont échoué. C'est un véritable problème sur lequel on devrait tous se pencher si on s'inquiète vraiment des questions de développement. C'est la raison pour laquelle la structure Studio Incorporate, à travers son application, essaie de trouver une solution pour résorber le taux d'échec au baccalauréat. Comme je l'ai dit, l'application s'intitule Studio et Studio, c'est la contraction de Study with Audio. Le principe est simple. Dans l'application, on a tous les cours de terminale, à savoir histoire, géographie, français, anglais, PC, économie, compta, de toutes les filières confondues, S, L et G, en fichier audio de 5 à 10 minutes que le candidat pourra écouter n'importe où et n'importe quand. L'apprentissage avec l'audio facilite la compréhension et l'assimilation. Et dans l'application, nous avons 3 volets. Il y a le premier volet qui est les matières. Dans les matières, comme je viens de le stipuler, il y a tous les cours de terminale en fichier audio. Il y a le deuxième volet qui est les révisions. Dans les révisions, nous avons toutes les épreuves du baccalauréat de 2010 à 2019 et leurs corrigés. Nous avons aussi la section téléchargement. On est conscient que tout le monde n'est pas équipé Internet à la maison, raison pour laquelle nous avons créé la section téléchargement. Ça permet aux candidats de pouvoir télécharger un audio et de l'écouter en hors connexion. Comment faire pour avoir l'application ? Ça nécessite un abonnement. L'abonnement mensuel pour bénéficier de tout ce panel-là est à 2 000 francs seulement. Et en raison de cette pandémie, nous avons décidé de faire un laissez-passer gratuit durant toute la période d'isolement. Donc actuellement, l'application elle est gratuite. Elle est disponible sur Play Store et sur Apple Store. Et on peut aussi utiliser le site internet au même titre que l'application www.studioexam.com pour ceux qui n'ont pas des téléphones qui prennent certaines applications. Et à travers ce site, on peut directement télécharger l'application. Il y a une fiche d'inscription. Si on entre dans l'application, la partie créer un compte, on peut créer directement un compte sur le site. On met le nom, le prénom, le numéro de téléphone, l'adresse mail et le mot de passe. Nous allons aller à Guédiawaye, au CREI de Guédiawaye exactement, pour découvrir Awa. Qu'est-ce que Awa? C'est un système de lavage automatique des mains qui a été créé par ces jeunes pour participer à la lutte contre le Covid-19. Awa possède un système de détection automatique qui fait que lorsque la personne s'approche, elle peut tendre automatiquement les mains et de suite pouvoir laver ses mains sans pour autant avoir à tourner la poignée ou à fermer le robinet. Awa est un système de lavage automatique avec une assistance intelligente contrôlée par un robot central qui consiste à inviter les populations ou bien les individus qui passent dans son rayon de vision pour les inviter de venir se laver les mains et de leur donner des mesures de précaution que nous a consigné le ministre de la Santé. Le système est composé principalement par des matériaux de récupération comme des circuits intégrés qu'on récupère dans des appareils électroniques comme les onduleurs, les unités centrales des ordinateurs et autres, mais aussi du bois qu'on récupère aussi ou bien qu'on recycle des fois dans des magasins. Et ce sont ces composants qu'on utilise pour créer ce système de lavage. Bon, ce qui nous a poussé à mettre ce système au point, c'est parce que nous avons vu que la plupart du temps, dans les structures publiques comme les banques, les supermarchés et autres,
Ce sont les vigiles qui sont là-bas pour donner des gels liquides et autres. Et nous avons vu que cela n'est pas une mesure d'hygiène. Donc, raison pour laquelle nous nous sommes dit que nous allons créer un système de lave-mains avec une assistance vocale qui va permettre aux populations de pouvoir se laver les mains sans courir de risque. Bon, nous attendons juste pour que l'État nous appuie, parce que si vous voyez les 3 prototypes que nous avons créés, nous les avons financés par des moyens de bord et par des matériels de récupération que nous avons utilisés pour réaliser ces projets. Donc on peut dire qu'en ce moment nous sommes à fond parce que nous avons mis tous nos moyens de bord sur ce projet. Donc nous voulons juste que l'État nous appuie financièrement pour qu'on puisse créer d'autres machines et les mettre en œuvre au niveau de la population pour que tout le monde puisse y bénéficier. Le dossier TechZoom de ce numéro s'intéresse encore une fois de plus au télétravail. Il est d'actualité, tout le monde ou presque en fait, alors on s'est dit, pourquoi pas vous en reparler. Le Covid-19 a engendré une grave crise sanitaire. Certains salariés dont leur fonction le permet sont appelés à télétravailler chez eux afin de ralentir la propagation du virus. Qu'est-ce que le télétravail? En fait, c'est comme son nom l'indique, le fait de pouvoir travailler à distance, à plusieurs. C'est un ensemble de moyens qui permettent à une entreprise, qui permettent à une personne d'avoir la même productivité comme s'il était en présentiel dans une entreprise. De manière très simple, c'est une activité professionnelle exercée à distance, donc en dehors d'un cadre de travail classique, avec des outils de télécommunication. C'est le fait de travailler à distance avec la télécommunication. Sur un même projet en utilisant des nouvelles technologies. Donc dans la mesure où la personne reste chez elle ou va dans un endroit qui est différent du bureau où il devait être et travaille et a la même productivité, mais passant principalement par un canal digital. Le télétravail est une activité professionnelle effectuée en tout ou partie à distance du lieu où le résultat du travail est attendu. Il s'oppose au travail sur site, à savoir le travail effectué dans les locaux de son employeur. Quel est l'avantage du télétravail? Donc l'avantage essentiel, c'est déjà de permettre de maintenir l'activité dans les circonstances où il n'est pas possible de réunir les collaborateurs dans un même cadre. Avec la situation que l'on voit actuellement, a montré son efficacité d'abord. Donc si on peut revenir sur les avantages du télétravail, premier élément, c'est que ça permet d'avoir une traçabilité sur toutes les actions qui se font à l'intérieur d'une entreprise. Les avantages, il y a plus de collaboration, on peut travailler quelle que soit la localisation géographique de la personne, quelles que soient ses préoccupations. D'éviter les transports en commun, de moins fréquenter les gens du milieu en fait. Donc la personne qui gère une entreprise peut avoir une traçabilité sur les actions qui sont exécutées par tous les membres d'une entreprise. C'est un format un peu qui est adapté à certains environnements, à certaines personnes et à certaines organisations de travail. Il peut travailler à distance, à l'aise, et tout ça on remonte. Donc du coup, ça facilite la synergie et la remontée d'informations. Le deuxième élément, c'est que ça permet de simplifier beaucoup de process. Parce que quand on est en présentiel, on a tendance à être bloqué par beaucoup de paramètres. Mais quand on est dans le télétravail, ça simplifie en fait tout. Tu as un outil, tu as un objectif, tu ne fais qu'exécuter cela de manière très rapide. Quels sont les inconvénients du télétravail? Alors l'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas avoir peut-être la même productivité quand on est en présentiel. Mais je ne vois pas trop d'inconvénients pour le télétravail. Le problème de la connectivité Internet, c'est que quand les collaborateurs ne sont pas dans un même cadre, c'est difficile de maintenir le focus. Par rapport au chef d'entreprise, c'est plus de frais en fait. Parce qu'on utilise les appels, les téléphones, les connexions. Si c'est une entreprise qui travaille dans le domaine digital par exemple, ça ne représente pas d'inconvénients. Mais quelqu'un qui travaille dans un milieu où il doit y avoir en fait des travaux essentiels exécutés par une personne physique, là ça représente des inconvénients. Mais moi personnellement, dans la mesure où l'entreprise a la même productivité, je n'y vois pas trop d'inconvénients. C'est aussi difficile de dispatcher un peu le cadre. D'habitude, quand on n'est pas au travail, on est soit à la maison ou dans un autre espace. Donc c'est difficile de garder cet aspect professionnel du point de vue du travailleur et du point de vue du collaborateur. Les bugs aussi qu'on peut avoir sur les différentes plateformes. Comme aujourd'hui, si les développeurs travaillent sur GitHub et qu'il y a GitHub qui tombe, donc du coup on crash un bug. Donc du coup ça se répercute sur le travail de tout un chacun et on n'avance pas. Donc du coup c'est plutôt cela, la surcharge surtout dans ces moments-là. Et il a aussi un souci de suivi, voilà, de monitoring de l'activité qu'il peut certes combler avec des outils dont on parlera certainement après,
Mais les inconvénients principaux, c'est ça, c'est l'accès à l'information et c'est, on va dire, le focus aussi sur l'activité. Quelles sont les meilleures plateformes pour faire une bonne organisation de télétravail? Pour les meilleures plateformes, pour tout ce qui est travail collaboratif, pour gérer une équipe et tout, il y a Slack qui est là, qui nous permet de pouvoir créer par exemple plusieurs channels en fonction de l'équipe. Moi, je travaille sur Zoom. Dans l'écran, on a Zoom et on a Trello. Donc, il y a Trello qui est une application qui permet de s'organiser sur tout ce qui est tâches de travail à l'intérieur d'une entreprise et qui est très, très efficace. Les classiques, WhatsApp, pour d'autres points comme des conférences, visioconférences, Skype aussi, tout le monde connaît. Mais l'une des plus utilisées en ce moment, c'est la plateforme Zoom. Il y a aussi comme par exemple toute la suite Google, par exemple Google Doc, Google Sheet et autres. On peut travailler à plusieurs et discuter à côté même sur la même plateforme, sur le même document. Il y a aussi Slack, il y a Basecamp. Même si c'est pour les écoles, on a Google Classroom, on a Moodle. Il y a beaucoup de plateformes. Ce qui compléterait, c'est les plateformes de gestion de projet. Donc, c'est des plateformes qui permettent de suivre les activités, de suivre les tâches, d'avoir une visibilité pour le manager et d'avoir aussi un tableau de bord pour les collaborateurs. Donc, pour résumer, les outils doivent être les outils principaux, essentiels pour maintenir l'activité, c'est les outils de communication et les outils de gestion de projet. Et sachant que tous ces derniers-là, avec Google Agenda et tout, on peut même les intégrer à Slack. Mais ceux que je peux lister actuellement, c'est Slack, c'est Basecamp, c'est Zoom et c'est Trello. Ça, ce sont les meilleurs en fait actuellement qui gèrent le plus de télétravail. Bon, personnellement, nous, on n'utilise pas de plateforme spécifique. On se communique par téléphone, par WhatsApp, par mail. Naviguer entre votre lit, votre canapé et votre table basse n'est pas l'idéal pour vous concentrer. La priorité pour travailler à la maison, c'est de se délimiter une zone de travail précise. Cela vous permettra non seulement de mieux vous focaliser sur vos missions, mais également de préserver l'équilibre entre votre sphère privée et professionnelle. Restez chez soi te jot sa suukaru koor saa yoo jëndee Illimix jour 1000 francs mën ngaa xewlu ci pañe ndogu yi ñu leen di may semaine bu nekk ci diiru koor gi yépp. Ramadan Mubarak ñu àndandoo boole xol yi. Orange. Nous avons découvert dans cette période de télétravail plusieurs outils qui nous permettent de tenir nos réunions à distance. Aujourd'hui, le professeur Harris nous parle d'un autre outil. Après Zoom, nous allons parler de Slack. Slack est une plateforme de communication collaborative. Merci Mary. Lors du tips passé, nous avons évoqué l'utilisation de l'outil Zoom. Toujours dans le cadre du télétravail, nous allons parler cette fois-ci de l'utilisation de l'outil Slack. Avec des équipes composées de plus en plus de freelance ou de télétravailleurs, il devient nécessaire de changer ses habitudes de communication. Chaque membre de votre team doit pouvoir s'exprimer clairement et recevoir des informations nécessaires à sa mission, même s'il se trouve à des kilomètres de votre siège social. C'est là qu'intervient Slack. Fabuleux outil de collaboration, il aide vos employés et freelance à rester en contact de manière intuitive, à partager des documents en toute sécurité, à éditer une liste commune et à faire bien d'autres choses aussi. Tout commence par une inscription sur la plateforme. Après cette étape, Slack vous invite à créer un groupe de travail. L'outil se charge d'attribuer une URL au groupe et d'envoyer une invitation à tout ce que vous avez ajouté. Votre équipe est désormais prête à utiliser cette plateforme collaborative. Slack dispose d'une version gratuite qui comporte de nombreuses fonctionnalités pratiques. Vous pourrez déjà démarrer et instaurer une meilleure communication avec cette version. Avec Slack, vous pouvez disposer de plusieurs outils pour que votre équipe augmente sa productivité. Chaque utilisateur est libre de créer un canal de discussion. Néanmoins, vous pouvez désactiver cette possibilité si vous voulez garder un contrôle sur les chaînes. Par ailleurs, sachez que l'outil permet aussi à deux collaborateurs d'échanger en privé, comme sur toute autre messagerie. La messagerie Slack est essentielle pour diminuer le nombre d'emails échangés en interne. De plus, elle aide les collaborateurs à retrouver plus facilement une information en centralisant et en classifiant les échanges. Pour que Slack optimise votre productivité et offre à votre équipe un moyen de communication optimal, créez une chaîne à tous les collaborateurs
peuvent échanger sur tous les sujets, même s'ils ne concernent pas directement la vie professionnelle. Cela permet de renforcer la cohésion et l'entente de votre équipe. Installez l'application mobile iOS Android et l'application de bureau Mac Windows afin de recevoir les notifications importantes et pouvoir communiquer avec votre équipe de n'importe où. Contrôlez vos notifications afin de ne pas être trop spammé. Conservez uniquement les notifications importantes, celles qui informent de la réception d'un message privé, d'une identification dans un message ou de l'utilisation de la mention. Jetez un œil aux applications que vous pouvez installer gratuitement sur Slack. Par exemple, vous pourrez relier l'outil à votre compte Google Drive, Trello, Twitter, Zapier, Gmail, Canva, etc. ou installer des applications de veille, statistiques, planification, etc. Pour améliorer la communication au sein d'une équipe et optimiser la productivité, Slack est un outil efficient à tester de toute urgence. Et voilà, c'était tout pour le tips de ce numéro. J'espère que ce tips vous aidera à bien utiliser l'outil Slack. Rappel, toujours en période de Covid-19, port du masque obligatoire, s'il vous plaît les amis, veuillez porter vos masques, respectez les consignes. On se donne rendez-vous prochainement pour un nouvel tips. Dans la catégorie des objets connectés, je vais vous présenter l'oxymètre de Pool. L'oxymètre de Pool est un objet connecté avec votre téléphone portable qui vous permet de connaître le niveau de pulsation de votre cœur ou encore le taux d'oxygène qui est dans votre sang. En plus de cela, vous avez la possibilité de l'enregistrer sur votre téléphone afin de le transmettre à votre médecin personnel. L'oxymètre de Pool connecté iHealth Air est un dispositif médical simple et fiable qui permet de connaître votre taux d'oxygène dans le sang, votre pouls ainsi que votre indice de perfusion. Suivez vos résultats sur l'application iHealth MyVitals. L'oxymètre de Pool connecté iHealth Air est un appareil de qualité professionnelle qui s'utilise désormais à la maison. Il suffit de placer son doigt à l'intérieur de l'oxymètre de Pool pour connaître vos signes vitaux qui s'affichent sur l'écran. Votre taux d'oxygène dans le sang ou la mesure de la SpO2 permet de détecter rapidement la carence en oxygène et d'adapter la conduite à tenir, notamment en cas d'asthme, sous avis médical bien sûr. Les mesures de la SpO2 et du pouls sont utiles pour les personnes atteintes de maladies chroniques type asthme ou BPCO, bronchopneumopathie chronique obstructive, afin de connaître rapidement la gravité de leur état. Les fumeurs en phase d'arrêt pourront constater l'amélioration de ces paramètres et ainsi rester motivés. Quant aux sportifs, ces mesures les aideront à comprendre comment leur corps réagit à l'effort, notamment en altitude où le taux d'oxygène dans le sang est une des mesures les plus importantes à prendre. Dans la vague des objets connectés, nous allons vous présenter Tado. Tado, c'est un objet connecté. Comment il programme à votre place votre climatisateur et en plus de cela, même à distance, vous pouvez savoir à quel degré ambiant est votre climatisateur. De ce fait, où que vous soyez avec cet objet connecté, vous savez que quand vous allez rentrer chez vous, vous allez avoir votre climatisateur à la bonne température. Tado propose d'améliorer votre quotidien en prenant la main sur votre système de climatisation. Ultra simple à installer et à utiliser, Tado Cooling, la climatisation intelligente de Tado, s'invite dans vos maisons et sur vos smartphones pour que vous n'ayez plus à vous soucier du temps qu'il fait. La climatisation Tado passe donc par un système de contrôle centralisé sur votre smartphone. Il s'adapte à la plupart des climatiseurs à télécommande avec affichage des paramètres de climatisation détaillés. Avec sa programmation intelligente, Tado Cooling prend soin de s'adapter à vos besoins. Tado Cooling, c'est avant tout un moyen efficace de faire des économies d'énergie en améliorant les performances de votre climatiseur. Sa technologie permet en somme de le rendre plus intelligent. Connecté en Wi-Fi à Internet, votre climatiseur communique directement avec l'application grâce à la localisation de votre téléphone. Comme pour son thermostat, Tado mise principalement sur un processus d'anticipation afin d'améliorer votre confort heure par heure, minute par minute. La climatisation intelligente Tado active votre climatiseur avant que vous ne rentriez chez vous. En cas d'absence, il se paramètre automatiquement pour vous faire économiser des dépenses superflues et s'éteint. Dès votre retour, la climatisation Tado se remet en marche. Hightech 221, c'est fini. Nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro. D'ici là, restez chez vous et surtout, protégez-vous en sortant. Mettez vos masques.